et que ces démons étaient des esprits de tristesse. Continuant notre chemin, nous voyons des milliers de personnes dans la souffrance. Dès qu'une âme apercevait le Seigneur, elle essayait de le rejoindre de ses mains chétives. Nous continuions à marcher et je voyais des milliers et des milliers de gens. Il y avait de jeunes gens, des adultes et des personnes plus âgées qui souffraient dans la tourmente. Nous sommes arrivés dans un lieu qui ressemblait à une énorme piscine de feu remplie de milliers d'hommes et de femmes. Tout avait une plaque métallique sur la poitrine. Il était écrit « Je suis ici pour ne pas avoir donné les dîmes et les offrandes ». Lorsque cela, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, comment peut-il être possible que ces personnes soient ici pour cette raison ?» Le Seigneur me répondit, « Oui, car ces gens pensaient que la dîme et les offrandes n'étaient pas importantes bien que mes paroles disent que c'est un commandement. » 25 Le Seigneur m'expliqua que lorsque son peuple retient les dîmes, cela entrave le travail du Seigneur, et ainsi l'évangile ne peut être prêché. Les personnes, dans ce lieu, souffrent 1000 fois plus que les autres, car elles connaissaient la parole de Dieu, et lui ont désobéi. Poursuivant notre chemin, le Seigneur me montra un homme. Je pouvais le voir partir de sa taille jusqu'à sa tête. J'eus alors une vision qui me montra comment il était mort. Il se trouvait dans sa voiture, lorsqu'une personne s'est approchée près de lui pour lui prêcher l'évangile et lui donner une Bible. Mais Roger a ignoré l'avertissement de cette personne, et a poursuivi son chemin sans savoir que sa voiture serait percutée quelques minutes plus tard. Sa voiture tomba dans un précipice et Roger mourut peu après. Lors de l'accident, la Bible s'ouvrit à p21h08 mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Lorsque Roger lut ce verset, il mourut et arriva en enfer. Il était là depuis seulement un mois, et avait encore de la chair sur son visage. Cependant, il souffrait comme tous les autres. Au début, il ne savait pas pourquoi il était en enfer. Je crois que lorsque ce chrétien s'est approché tout près de sa voiture. 26 Était la dernière chance pour Roger d'accepter le Seigneur Jésus. De la même manière que plusieurs ont déjà eu l'opportunité de l'accepter. Aujourd'hui je vous invite à ouvrir vos cœurs à Jésus, il est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est seulement à travers lui que nous pouvons être sauvés dans le royaume des cieux. Le Seigneur nous demande aussi de suivre ses voies dans la sainteté et l'honneur. Que Dieu vous bénisse. Quatrième témoignage. Lorsque le Seigneur a pris ma main, je pouvais voir que je me tenais sur une rocher derrière nous, j'ai vu un ange. Nous avons commencé à descendre à travers un tunnel à une vitesse incroyable. Rapidement, je me suis tourné et j'ai vu que l'ange était parti. Je me suis senti très effrayé. J'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, où est l'ange? Pourquoi n'est-il plus ici ?» Le Seigneur a dit, « Il ne peut pas venir où nous allons. » Nous continuions à descendre et soudainement, tout s'est arrêté abruptement, comme un ascenseur. Je voyais plusieurs tunnels. Nous sommes venus dans celui dont ma sœur Sandra vous a parlé, ce tunnel où les gens étaient suspendus de la tête par des crochets et enchaînés à la taille. 27 Le mur où se trouvaient les gens semblait infiniment long. Des millions de personnes étaient accrochées à ce mur. Ces gens avaient des vers sur tout leur corps. J'ai regardé au devant et j'ai vu qu'il y avait un autre mur, exactement pareil comme l'autre. J'ai alors dit au Seigneur, « Seigneur, il y a tellement de gens dans ce lieu. » Le Seigneur m'a dit, « Le séjour des morts, l'abîme sont insatiables. » Nous sommes alors partis loin de cet endroit, et sommes arrivés dans un lieu où se trouvaient des portes gigantesques. Comme nous nous en approchons, elles se sont ouvertes pour nous. Derrière ces portes se trouvait une caverne géante. Tandis que je regardais, je voyais différentes couleurs, qui bougaient comme un nuage de fumée. Soudainement, nous entendions de la musique, salsa, ballenato, rock et différentes sortes de musique populaire, que les gens écoutent à la radio. Le Seigneur a fait un mouvement avec ses mains, et nous avons vu millions et millions de personnes accrochées avec des chaînes aux mains. Ils sautaient frénétiquement au-dessus du feu. Le Seigneur nous regarda et dit. 28 Regardez, ceci est le salaire des danseurs. Ils devaient sauter frénétiquement de haut en bas au rythme de la musique. Si c'était un air de salsa qui jouait, ils devaient sauter au même rythme. Si c'était n'importe quel autre style de musique qui jouait, ils devaient sauter au rythme de cette musique. Ils ne pouvaient jamais arrêter de sauter. Mais pire encore, leurs chaussures avaient des talons mesurant 15 cm de long. Toutes les fois qu'ils sautaient, ces talons perçaient leurs pieds et ils n'avaient jamais un seul instant de repos. Leur tentait d'arrêter, les démons venaient immédiatement, et le poignardaient avec des lances, le maudissaient et disaient Loul. C'est ton royaume maintenant. Loue Satan. Loul. Tu ne peux pas arrêter, Loul. Loul. Tu dois le louer. Tu dois sauter. Tu dois danser. Tu ne peux pas arrêter une seule seconde. C'était terrible car plusieurs de ces personnes étaient des chrétiens qui connaissaient le Seigneur, mais qui se trouvaient dans des boîtes de nuit lorsqu'ils sont morts. Souvenez-vous, le monde passera et tout périra, mais celui qui fait la volonté de Dieu vivra pour toujours.
Mes amis et frères, lorsque nous avons quitté cet endroit, nous avons vu quelque chose qui ressemblait à des ponts qui divisaient l'enfer en différentes sections de torture. 29 Nous avons vu un esprit marcher sur une passerelle. Cet esprit ressemblait en tout point à une poupée que nous avions déjà vue sur la terre. Ces poupées s'appellent Treasure Trolls, les trolls trésors. Ils ont différentes couleurs de cheveux, un visage de vieil homme mais un corps d'enfant, sans enragnes sexuelles. Leurs yeux sont pleins de méchanceté. Le Seigneur nous a expliqué que ce sont des esprits de perte. Cet esprit avait une lance dans la main, et marchait pompeusement sur cette passerelle, comme s'il faisait partie de la royauté. Comme nous marchons, il poignardait les gens en bas avec sa lance. Il les maudissait en disant, « Vous vous rappelez le jour où vous étiez à l'extérieur d'une église chrétienne, et que vous ne vouliez pas venir à l'intérieur? Vous vous rappelez le jour où ils vous prêchaient, et que vous ne vouliez pas écouter? Vous vous rappelez le jour où ils vous ont donné un dépliant de l'évangile et que vous l'avez jeté? » Les âmes perdues tentaient de boucher l'endroit où se trouvaient jadis leurs oreilles, ils répliquaient au démon, « Tais-toi. Tais-toi. Ne m'en dis pas plus. Je ne veux pas en savoir davantage, tais-toi. » Guillemets. 30 Cependant, l'esprit méchant éprouvait beaucoup de plaisir à le faire, car cela causait beaucoup de douleur à leurs âmes. Nous avons continué à marcher avec le Seigneur. En regardant une masse de personnes, nous avons remarqué un homme qui criait plus fort que les autres qui brûlaient à cet endroit. Il disait, « Terre, terre, aie pitié de moi. » Le Seigneur ne s'était pas arrêté pour le regarder avant cela, mais lorsqu'il a entendu le mot Père, il a tremblé et s'est retourné. Jésus l'a regardé et lui a dit, « Père? Tu m'appelles Père? Non, je ne suis pas ton Père et tu n'es pas mon Fils. Si tu étais mon Fils, tu serais maintenant avec moi dans le royaume des cieux. Tu es le fils de ton père le diable. » Immédiatement, une couverture de feu est venue recouvrir son corps tout entier. Le Seigneur nous a raconté l'histoire de cet homme. L'homme l'avait appelé Père car il le connaissait. Il allait à l'église et écoutait Dieu à travers sa parole, et a obtenu plusieurs promesses de Dieu. Nous avons donc demandé, « Qu'est-il arrivé, Seigneur? Pourquoi est-il ici alors ?» Le Seigneur répliqua, « Il vivait une double vie, il vivait d'une façon à la maison et d'une autre à l'église. Il croyait dans son cœur, « Eh bien, personne ne vit près de moi, ni le pasteur ou même un frère, alors je peux faire ce que je veux. » 31 Mais il a oublié que les yeux du Seigneur sont partout, sur chacune de vos voies et que personne ne peut mentir et se cacher du Seigneur. Cet homme souffrait 1000 fois plus que les autres. Il payait une double condamnation, une pour ses péchés et l'autre pour avoir pensé qu'il pouvait tromper le Seigneur. Aujourd'hui, les gens essaient de classifier la gravité des péchés, ils croient que les homosexuels, les voleurs et les meurtriers, sont de plus grands pécheurs que les menteurs ou colporteurs. Mais aux yeux du Seigneur, tous ces péchés ont le même poids et le même salaire. Mes amis, mes frères, je vous invite à accepter l'invitation de Jésus. Jésus étendra sa main miséricordieuse vers vous si vous vous repentez. La parole du Seigneur dit qu'il sera accordé miséricorde pour celui qui change sa voie et qui se repent. C'est vraiment mieux d'y croire maintenant, que d'attendre et de découvrir le pénible chemin plus tard. 5e témoignage, lorsque nous sommes descendus là, je ressentais la douleur et j'expérimentais ce que c'était d'être mort. J'étais très effrayé par tout ce que je voyais. Je réalisais qu'il y avait beaucoup de personnes dans cette place, tous criaient et pleuraient. La noirceur était totale, mais avec la présence de Dieu, la noirceur se dissipait. 32 Nous pouvions voir des milliers et milliers de personnes pleurer, réclamant aide et pitié. Ils criaient au Seigneur de les sortir de là. Nous ressentions une vive douleur, car nous savions que le Seigneur souffrait énormément lorsqu'il les voyait. Plusieurs crient au Seigneur de les sortir de là seulement pour une seconde. Le Seigneur leur demanda, « Pourquoi veux-tu sortir ?» Et ils répondaient, « Car je veux être sauvé. Je veux me repentir et être sauvé. » Cependant, c'était trop tard pour eux. Chers auditeurs qui m'écoutez en ce moment, maintenant est la seule opportunité de choisir votre destination éternelle. Vous pouvez choisir un lieu de salut éternel, ou un lieu éternel de condamnation. Nous sommes ensuite descendus plus loin. Je pouvais voir que le sol sur lequel nous marchions était en train de se faire détruire par le feu, boue et flammes s'en échappaient. Il y avait aussi partout une terrible odeur. Nous étions renversés et nauséeux à cause de cette odeur et des cris de ces gens. Nous avons vu un homme au loin, qui était profondément ancré dans la boue brûlante à partir de sa taille. Toutes les fois qu'il levait ses bras, la chair sur ses os tombait dans la boue. Nous pouvions aussi voir une fumée grise à l'intérieur de son squelette. Nous avons demandé au Seigneur ce que c'était. Ce genre de fumée se retrouvait dans chaque personne en enfer. Le Seigneur nous a dit. 33 Que c'étaient leurs âmes emprisonnées à l'intérieur de leur corps pécheur, qu'ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Nous avons commencé à comprendre plusieurs choses que nous ignorions sur la terre. Le message le plus clair